Je le répète souvent, la technologie et moi, ça fait trois. Mes proches, et notamment mon équipe, peuvent en témoigner par le temps que je mets pour leur transmettre digitalement des documents que j'écris préalablement à la main. J'essaie de dépendre au minimum des machines. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Vous l'avez compris, j'ai des craintes et des réticences face à la technologie. Cependant, elles sont peut-être très mal placées. Ce que nous n'allons pas faire, c'est vilifier les robots ou alerter contre la fin de l'humanité comme le font la plupart des films de science-fiction. Non. Si nous ne nous intéressons pas à la technologie, elle n'en sera pas moins utile, mais nous, probablement. Aujourd'hui, nous chercherons donc à savoir ce qui est pire entre être exploité ou être inutile. Découvrons ensemble pour le XXIe siècle de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari est un philosophe, professeur historien et écrivain israélien. Il est connu pour donner ses cours sous la forme de romans fictionnels pour mieux captiver ses étudiants. Il est passionné de l'évolution de l'homme et de l'univers, et il est également connu pour avoir découvert son homosexualité grâce à une machine d'intelligence artificielle à l'université de Stanford. C'est ainsi qu'il met en avant les enjeux de l'avancée de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie, notamment leur intrusion dans notre vie personnelle. Sapiens, c'est le nom du premier roman qui l'a rendu célèbre. Écrit en 2011, il revient sur l'évolution de l'homme et notamment son passé. Quant à Homo Deus, son deuxième livre, il se consacre au futur à long terme de l'humanité. Comme le dit l'auteur, grand nombre d'entre nous sont bien trop occupés pour étudier les sujets d'actualité et en comprendre les enjeux. Ainsi, il se propose de nous faire une sélection de 21 sujets qu'il estime importants et que nous devons absolument connaître. 21 leçons pour le XXIe siècle a donc pour but d'empêcher que le futur se décide sans nous. Aujourd'hui, nous allons aborder le défi technologique à travers 3 points que nous partage l'auteur. Tout d'abord, le piratage de l'être humain. Nous ne sommes plus uniquement face à des machines qui sont capables de comprendre, manipuler ou prédire nos comportements, notamment grâce à nos habitudes sur Internet. Les avancées en matière de biotechnologie permettent à des algorithmes de nous comprendre mieux que nous-mêmes. En effet, il semblerait que nos choix, nos émotions et nos décisions soient le résultat de processus biochimiques. Ce qui nous paraissait donc irrationnel et aléatoire pourrait être décodé, manipulé et hacké par des machines. Nos choix alimentaires, nos penchants sexuels, nos choix amoureux peuvent donc être le résultat de processus biochimiques. Il n'y a jamais eu autant de données dans l'histoire de l'humanité sur l'être humain qui ont pu être collectées. Il n'y a également jamais eu de machines aussi puissantes pour les analyser. Même les services secrets, en nous espionnant et collectant des données sur nous, n'avaient pas les outils nécessaires pour pouvoir prédire et anticiper si bien nos comportements. La technologie permet à des organismes et à des entreprises d'avoir des informations que nous n'avons pas sur nous-mêmes et surtout de les avoir avant nous. Parce que oui, nous ne nous connaissons pas si bien. Nous ne cessons d'apprendre de nous-mêmes. Parfois, lorsque nous avons certaines réactions et comportements, nous sommes surpris de l'attitude que nous avons adoptée, alors que des algorithmes pourront, eux, identifier la raison de nos comportements et nos réactions ne leur seront pas si surprenantes. Il se peut donc que les machines aient à long terme plus d'informations sur nous que nous-mêmes. Ensuite, la transformation de l'emploi. Pour mieux comprendre, je vais vous partager une anecdote. Lors d'une discussion avec ma tante, elle proposait qu'on demande aux mariés de renouveler leur contrat tous les 10 ans. Étant donné que chacun change au fil du temps et que les défis et besoins d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui, cela aurait du sens. Étant donné que le mariage est censé être pour la vie, cela paraît pourtant étrange. Cependant, c'est ce qui risque de se passer avec l'emploi. L'idée d'un métier à vie risque de devenir obsolète. D'ici 20 ans, tout ce qu'on a appris risque de ne plus nous servir dans le futur. Jusqu'à présent, la vie était divisée en 2 parties. La période d'apprentissage et celle du travail. Les êtres humains pourront-ils s'y adapter? Avec notre tendance à être carriériste et notre difficulté à être flexible, comment cela affectera-t-il notre équilibre mental et notre niveau de stress? Nul ne sait à quoi ressemblera le marché du travail dans 30 ans. On court le risque de se retrouver avec une classe minoritaire d'hommes dont la technologie sera au service, face à une classe majoritaire d'inutiles qui ne répondront à aucun besoin en termes de qualification ou de moyens financiers. Ceux-ci n'auront donc aucun pouvoir économique et encore moins politique. Que feront-ils? Enfin, la place de l'Afrique. La question que je me suis posée, après avoir lu le livre et regardé certaines de ses interventions, c'est qu'adviendra-t-il de cette classe d'inutiles dans les pays occidentaux et pays développés? À la traîne en matière de progrès,
les pays et régions en voie de développement ne sont pas encore à l'heure de l'IA et seront sûrement en décalage quant à l'évolution technologique. La majorité de leurs données est détenue par les pays occidentaux qui contrôlent 90% des flux des câbles sous-marins. Dans les pays en voie de développement, on rencontre de nombreux métiers qui n'ont déjà plus leur utilité ou n'existent même plus en Occident. Ainsi, lorsque ces pays développés n'auront plus besoin de leur classe d'inutiles, ceux-ci se rueront-ils vers les pays moins développés? Pouvons-nous imaginer une immigration massive de populations occidentales vers l'Afrique, par exemple? Le retard de nos sociétés leur permettra-t-il de refaire leur vie ici en attendant que nous soyons au même niveau que les autres? Récapitulons, ce n'est donc pas une guerre des robots contre les humains. Yuval Noah Harari nous alerte sur les dangers de nos informations biotechnologiques et personnelles se trouvant entre les mains de puissants groupes ou individus. Ceux-ci constitueront une classe supérieure qui dirigera. En plus de pouvoir graduellement remplacer l'homme sur le marché du travail par des machines, ils auront également plus d'informations sur nous que nous-mêmes. De l'autre côté, la classe d'inutiles qui sera créée favorisera un climat de défiance. Que feront-ils? Révolte ou maintien de certains emplois pour conserver le rapport humain? Comment gérons-nous ces changements en tant que société? Vous l'avez compris, je me suis donné pour mission de vous assaillir de questions aujourd'hui. Que pensez-vous des questions que pose ce livre? Tant de questions, peu de réponses, n'est-ce pas? C'est exactement l'effet que m'a fait cette lecture. Mais achetez-le et réfléchissons ensemble à ce que ces prédictions signifient pour nous en tant qu'êtres humains et pour l'Afrique. À bientôt!